Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 4 de la saison 3 de Arrow qui s'appelait The Magicien. Donc un épisode qui m'a bien plu parce que forcément dès que ça touche la Ligue des Assassins et la Ligue des Ombres, c'est une partie qui est intéressante forcément vu que c'est des forces qui sont pour l'instant encore jamais apparues dans Arrow. Donc c'est assez excitant de les voir à l'œuvre. Notamment, on a eu droit à un triple combat entre on va l'appeler Green Arrow, Black Arrow et puis Nyssa. Et donc ce combat était assez sympa. Encore une fois, j'ai un petit problème avec la façon dont ça a été filmé. C'était vu du dessus, c'était pas forcément super, super bien filmé parce que justement on n'était pas forcément dans l'action, on était plus spectateur plutôt que limite, pas envie de dire acteur, mais vraiment aux portes de l'action. Euh, Pas mal de choses positives à retirer de cet épisode. On va commencer par ce qui est un peu moins intéressant. C'est que, bon, bah, on a la confirmation que Laurel est la future Black Canary, ça c'est désormais évident. Moi, qu'il lui arrive quelque chose dans la série, ce que je ne crois pas arriver. Euh, on a également la confirmation que Malcolm n'a pas tué Sarah, ce qui est logique. C'est-à-dire que si Sarah était revenue à Starling City, apparemment c'était pour le traquer, donc pourquoi elle aurait été surprise de le voir sur le toit et pourquoi elle se serait pas attendue à à un coup de flèche, quoi. Donc, enfin, un coup de flèche. À une flèche, à ce qui tire, quoi. Si Malcolm était vraiment sa cible, elle aurait pas été surprise, elle aurait été en garde tout de suite, alors que là, elle était pas en garde, elle a été surprise de voir cette personne arriver. Ce qui confirme ma théorie que, à mon avis, c'est la Ligue des Assassins qui l'a tué, parce qu'elle a douté de sa loyauté, comme Malcolm l'a dit. Et comme Ra's al Ghul le confirme à la fin de l'épisode. Euh, la question maintenant, c'est de savoir comment Nissa va gérer ça, parce que forcément, ça va se confirmer à mon avis. Je pensais que ça allait se confirmer durant tout au long de la saison, qu'on allait avoir plusieurs suspects, etc. Ça m'étonnerait que ça soit sur ça, À mon avis, d'ici la mi-saison, on saura qui est à tuer. Et peut-être que le reste de la saison, ça sera traquer cette personne. Ça pourrait être Lady Shiva, par exemple. Ça serait assez sympa de les voir introduire un nouveau personnage de l'univers DC. Euh, Au niveau du titre de l'épisode The Magicien, je m'attendais à quelque chose d'autre, c'est-à-dire que je m'attendais à ce que Malcolm utilise vraiment plus d'artifice, Là, il utilise juste une fumée à un moment, et c'est tout, quoi. Donc on comprend pas tellement pourquoi il se faisait appeler le magicien dans la Ligue des Assassins. Ce qui est assez sympa par contre, c'est de voir, on voit enfin pour la première fois Nanda Parbat, donc le repère de la Ligue des Assassins. Donc c'est dans un désert, ça c'est logique. Même si je m'attendais à la limite une sorte de réécriture de l'endroit où la Ligue des Assassins se trouve, c'est-à-dire je m'attendais peut-être à une sorte de plage ou un truc comme ça. Bon là ça reste dans la logique du repère de la Ligue des Assassins. Le lieu est plutôt bien filmé, par contre je trouve que c'est assez petit pour la Ligue des Assassins, je m'attendais vraiment à une grosse ville. Là c'est juste une petite, enfin une petite, c'est relatif, c'est juste une sorte de d'énorme villa, donc voilà, je m'attendais à autre chose. Le visage de Ra's al Ghul fait pas du tout Ra's al Ghul par contre. J'aurais préféré il travaille un peu plus le visage parce que à la limite, quitte à caster un acteur occidental, pourquoi ne pas lui mettre les cheveux un peu comme dans Batman Arkham City, je sais pas si vous avez joué au jeu, où en fait Ra's al Ghul ne fait pas tellement oriental, mais il a une coiffure qui est extravagante, qui est pas occidentale pour le coup. Là, c'est vraiment un mec occidental avec juste un costume oriental, donc au niveau du maquillage, etc., ils auraient peut-être pu faire mieux, je pense, pour présenter Ra's al Ghul. Euh, Bon, on a le truc le plus excitant à tirer de l'épisode, c'est que Oliver Queen, donc Arrow, et tout ça, bon, déclarent entre guillemets la guerre à la Ligue des Assassins. Je comprends pas pourquoi Oliver met Malcolm sous sa protection. C'est complètement idiot. À la limite, qu'ils disent plutôt que de dire Malcolm est sous ma protection, pourquoi ne pas dire à Nissa ne remet plus jamais les pieds ici de toute façon? Parce que c'est clairement ce qu'il veut en fait. C'est pas Malcolm qui le dérange, c'est Nissa qui le dérange désormais. Donc pourquoi ne pas déclarer plus directement la guerre et pourquoi ne pas mettre les choses au point quoi. Pourquoi ne pas dire je peux vous livrer Malcolm? Enfin, parce que Malcolm il va pas rester à Starling City donc c'est idiot de le mettre sous sa protection. Ça fait une personne de plus à protéger déjà qu'il n'arrive pas à protéger sa sœur qui se fait encore capturer alors que j'avais dit dans la review précédente qu'elle allait moins se faire capturer. Elle se fait capturer dans l'épisode d'après.
Euh, donc voilà, je comprends pas pourquoi il met Malcolm sous sa protection. Ça me paraît un peu bizarre, voire même pas logique. Après, il y aurait d'autres choses à retirer, mais là, franchement, c'est à peu près tout ce que j'ai au niveau de cet épisode qui m'avait encore une fois bien plu. Ça confirme ce que le plan qu'avait suivi la saison 2, c'est-à-dire que la saison 2, pour moi, c'était lancé à partir de l'épisode 3, au moment où Black Canary avait été introduit. Là, c'est au moment de l'épisode 3 également que la saison 3 s'est lancée, où Nissa était apparu. Là, c'est la Ligue des Assassins qui apparaît, et donc forcément, maintenant, on a la trame principale, c'est Oliver contre la Ligue des Assassins avec en enjeu qui a tué Sarah. Parce que c'est une personne de la Ligue des Assassins. Euh, Est-ce que ça pourrait être Ra's al Ghul, c'est ça que je me demande. Ça expliquerait la surprise de Sarah qui se demande qu'est-ce que vous faites ici. Euh, je vois que ouais, c'est forcément quelqu'un de haut placé dans la Ligue des Assassins. Ça m'étonnerait que ce soit un larbin qui ait tué Sarah. Ça ferait vraiment anticlimax comme révélation. Hmm, c'est à peu près tout ce que je veux dire sur cet épisode. Je vais lui mettre un 8, voire même ouais, 8,5 sur 10 parce que c'est vraiment un épisode qui m'a plu. Il y a très peu de défauts. Il y a une incohérence que j'ai trouvée à un moment, c'est au tout début de l'épisode, je ne saurais pas resituer. Au moment où Oliver apprend que Malcolm est en vie, il le découvre donc sur son ordinateur et la première chose qu'il dit à Roy c'est va voir CA, ça se trouve il va vouloir aller vers elle. Mais pourquoi Roy s'exécute sans se poser de questions? C'est-à-dire que à ce moment-là, il sait pas encore que Malcolm est le père de Sia, donc c'est complètement illogique qu'il accepte d'aller enfin, d'aller la protéger sans savoir pourquoi. Donc c'était une petite incohérence que j'ai notée. Mais honnêtement, c'est le seul défaut de cet épisode que j'ai trouvé. Avec le fait que Ra's al Ghul est pas forcément bien casté, que c'est pas très bien filmé le combat à 3. En tout cas, il aurait mérité une meilleure mise en scène. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais tirer de cet épisode. Je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la saison 3 pour le moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'elle a vraiment démarré à partir de l'épisode 3 et que les deux premiers épisodes étaient vraiment juste une grosse remise en place, comme avait eu besoin de le faire la saison 2? Ah si, j'ai pas parlé des flashbacks, mais c'est pas très intéressant ce qui se passe dans les flashbacks. Le personnage qui est le sort de mentor d'Oliver est franchement pas très passionnant. On savait que c'était Amanda Waller qui avait voulu détruire l'avion à la fin de la saison 1. Et le truc anticlimatique, par contre, vraiment anticlimax de fou, quoi. C'est en gros, elle a voulu détruire l'avion juste pour éliminer une sorte de mafieuse qu'on voit tout au long de la saison 1 qu'Oliver n'arrête pas de battre à plat de couture à chaque fois. Et donc, elle a voulu tuer 300 personnes juste pour ça, alors que un agent d'Argus, théoriquement, peut limite même la battre, quoi. Ils sont quasiment du même niveau. Donc, ça fait un peu bizarre de voir que tout, toute l'intrigue de la saison 1, c'est-à-dire pourquoi détruire l'avion, qui a détruit l'avion, tout ça, c'était juste pour un personnage qui était déjà dans la saison 1. Ça, j'ai trouvé que c'était pas terrible pour le coup. Et c'est peut-être pour ça que je lui ai mis 8 sur 10, 8,5 sur 10. Parce que c'est vraiment anti-climax, quoi. Toute la saison, juste pour ce personnage-là, c'est pas, c'est vraiment pas terrible. Voilà, écoutez, moi je vais arrêter cette review-là. Je crois que la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode. En tout cas, dans Flash, il n'y en avait pas, donc ça m'étonnerait que dans Arrow, il y en ait un. Donc bah, moi, je vous donnerai rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 5. À bientôt.